Bonjour à tous. Dans la vidéo que je viens d'enregistrer à l'instant, j'expliquais pourquoi il est important de se consacrer du temps à soi-même et pourquoi le matin est le meilleur moment pour le faire. Si ces questions vous intéressent, regardez donc la vidéo précédente. Dans celle-ci, je voudrais expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour soi-même dans cette période de la matinée où nous avons décidé délibérément de mettre notre réveil 1 heure ou 2 heures plus tôt que le moment où on va rentrer dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie familiale. Qu'est-ce qu'on va faire du temps qu'on a décidé de se consacrer tous les jours à soi-même? Je crois que nous sommes constitués de 3 plans. Je ne suis pas le seul à le croire, mais à l'évidence, nous avons un corps physique, nous avons des émotions, des sentiments, et puis nous avons des pensées. Et derrière ces pensées, il y a la conscience d'être le penseur des pensées. Et cette conscience d'être le penseur des pensées, cette conscience que j'ai de moi-même, c'est ce qu'on pourrait appeler l'esprit. Les émotions, les sentiments, on pourrait l'appeler l'âme, et puis les sensations corporelles, les perceptions sensorielles, on pourrait appeler ça le corps. Et je trouve qu'il serait intéressant, en tout cas pour moi-même, c'est ce que je pratique, je ne vous parle que d'expérience finalement, et non pas de théorie ou de croyance à propos de ce qui serait bien que chacun fasse, ce que chacun fasse comme il veut, moi ça m'est complètement égal. Je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à justifier. L'esprit qui m'anime, c'est celui d'un partage relativement gratuit, puisque je ne gagne pas d'argent avec ce que je vous dis. J'y passe un petit peu de temps, mais ça ne me coûte pas grand-chose. À la limite même, je trouve, c'est même pas à la limite, j'y prends du plaisir, et c'est probablement la raison fondamentale pour laquelle je le fais. J'aime partager un certain nombre d'expériences que je vis, parce que si ça peut aider des gens, ben j'en suis ravi. Voilà. Alors, je crois qu'il y a 3 routines à mettre en place le matin. En tout cas, dans ma pratique, c'est ce que je fais. Il y en a une qui est consacrée au corps, il y en a une qui est consacrée à l'âme, il y en a une qui est consacrée à l'esprit. Qu'est-ce que c'est que le corps? Quand vous regardez dans la nature, vous voyez certains animaux qui sont tout petits, absolument magnifiques. Si vous regardez une mouche, une fourmi, un lézard, une grenouille, vous voyez des êtres qui sont d'une complexité incroyable, qui sont d'une finesse, d'une intelligence animale extraordinaire. Quand vous allez un peu plus haut dans le règne des prédateurs, vous allez trouver des pachydermes, vous allez trouver des fauves, et on va trouver des bêtes qui commencent à avoir un certain volume, une certaine masse corporelle, et qui sont absolument superbes, qui inspirent un respect absolu. Quand on voit un félin, quand on voit un ours, quand on voit, alors c'est pas un fauve, c'est plutôt un pachyderme, un rhinocéros, n'importe quel gros animal, vous allez vous dire quand même, c'est extraordinaire. Eh bien, regardez ce corps, c'est quand même une grosse bestiole. Je parle du mien, là, mais, parce que j'ai pas le vôtre sous la main, et heureusement pour vous, parce que ça vous ferait peut-être mal. Mais ce que je veux dire, c'est que le corps que vous avez, le corps que nous avons, que nous soyons une petite femme chétive ou un gros bonhomme obèse, ou une grosse bonne femme obèse et un petit bonhomme chétif, peu importe. On a un corps d'une complexité, d'une perfection qui est saisissante. C'est pas grave d'être un peu maigre ou d'être un peu gros. Ça n'a aucune importance. Ce n'est qu'un regard social porté par les autres sur soi-même, et donc par soi-même sur soi-même, qui fait que ça posera un problème. Mais donc le problème, il n'est que dans la tête. La réalité, c'est qu'on a le corps que l'on a, ou le corps que l'on est d'ailleurs, et il est parfait en soi, puisqu'il est l'expression de ce que nous sommes, dans l'instant présent. Il est la parfaite expression de ce que nous sommes. Et nous avons une petite action possible sur ce corps, au travers des manières dont on le traite. Si je parlais des animaux, c'est parce que les animaux, on voit bien qu'on peut les caresser gentiment, leur donner de la bonne nourriture, prendre soin d'eux, ou alors les foutre dans des parcs, les attaquer à la mitraillette depuis un hélicoptère, comme ça arrive. Il y a des crétins qui font ça, pour s'amuser. J'ai vu des vidéos affreuses à ce sujet, des types en hélicoptère avec la musique pour se donner des sensations de samedi soir qui vont avec la mitrailleuse tirer sur des troupeaux de zèbres. Voilà ce dont on est capable dans notre belle humanité. Mais je préfère le dire avec un sourire, mais vous sentez bien que derrière ce sourire, il y a la colère de l'indignation. Mais ce type-là qui fait ça dans son hélicoptère, c'est peut-être vous, je ne sais pas, mais ça pourrait être moi, parce qu'il y a le fond de notre nature qui est commune, dans lequel il y a le meilleur et il y a le pire. Ce pire que je vois là dans l'hélicoptère, ce pire il est en moi.
Donc j'ai pas à juger cette personne, j'ai peut-être à l'enfermer parce qu'elle est frappadingue, et que dans un système social, il faut quand même éviter que les gens tuent les zèbres, parce qu'il n'y a aucune raison de leur faire du mal. Nous sommes les gardiens de notre planète. L'humanité a une responsabilité. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi au nom de la liberté d'expression. Moi, je suis Charlie autant que vous voudrez, mais enfin, ceux qui insultent la religion des autres, il leur arrive ce qui leur arrive, et je ne serai pas le premier à les pleurer sur eux, parce qu'ils avaient qu'à respecter leurs frères humains, qui ont peut-être des croyances qu'ils ne partagent pas, qui sont peut-être terroristes et conteurs de l'être, mais moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller me foutre de leur gueule? Donc je n'irai pas juger ni un caricaturiste, ni un terroriste, je n'irai pas juger ni un homme qui descend les zèbres par milliers un samedi après-midi parce que ça l'amuse et qu'il est milliardaire et qu'il a de l'argent, et probablement pas grand-chose dans le ciboulot. Je juge personne. Socialement, il y a des règles qui sont là pour faire le boulot de la justice, mais intérieurement, je juge rien. Je dis c'est ainsi, celui-là fait cela. Et moi, je ne suis pas spécialement fier de moi, j'ai fait des trucs pas terribles, et j'en ferai peut-être encore des pires. Donc il n'y a rien à juger, il y a juste à reconnaître que j'ai un relatif choix dans la manière dont je mène ma vie. Et le matin, je peux respecter cette grosse bestiole-là en prenant soin. Prendre soin d'elle, c'est probablement lui faire un peu d'exercice, lui faire boire de l'eau. Pas des litres, mais 1 ou 2 grands verres d'eau, d'une eau que je respecterai, d'une eau que j'aurai qualifiée par ma pensée, par mon intention. Vous buvez 1 ou 2 verres d'eau, vous prenez une douche, vous vous lavez les dents, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour votre hygiène corporelle, et puis vous pratiquez quelques exercices. Alors je ne vais pas commencer à expliquer quels exercices, parce que chacun a ses croyances, chacun a ses petites méthodes, et surtout, on est soi-même son propre médecin, on est soi-même son propre coach. C'est à soi de sentir depuis l'intérieur des sensations si ce matin j'ai besoin de tourner ma tête ou si j'ai besoin de la tourner comme ça. C'est une question de ressenti intérieur. Au-delà des routines répétitives qui font que, à force de faire un mouvement, je vais exercer un muscle, mais à quoi ça sert d'exercer un muscle? Pour qu'il soit plus gros, ça ne sert à rien du tout. Ou pour qu'il soit plus souple, ça ne sert à rien du tout. Ce qui est utile, c'est de vivre profondément l'expérience de la sensation au travers d'une activité qui est saine et à laquelle le corps aspire. À quoi votre corps aspire-t-il? Vous ne le saurez pas en lisant des livres, pas en écoutant des vidéos de M. Tartampion. Vous le saurez en écoutant vos sensations corporelles, en écoutant votre ressenti, votre senti intime dans l'instant. Et si vous ne organisez pas des plages de temps que vous consacrez à cette écoute du ressenti corporel, eh bien vous ne pourrez pas mettre en œuvre des pratiques corporelles qui font du bien à votre corps et qui répondent profondément à ses attentes, à ses aspirations. Donc, la première des routines que je voulais partager avec vous, c'est à vous de l'inventer, mais c'est une routine, on va dire, de gymnastique. Ça peut être, il y a des appareils, il y a un trampoline sur lequel on peut sauter, il y a des petits machins sur lesquels on pose les pieds qui vous secouent un peu le corps et qui vous mettent dans un état de circulation sanguine un peu augmentée. Il y a aussi tout simplement de faire des pompes, de faire des moulinets avec vos bras, de bouger un peu votre tronc, de le pencher en avant, d'inspirer profondément de votre fenêtre ouverte. Des choses toutes simples qui vont vous mettre en dynamique corporelle. Ça, c'est la première des routines. Et c'est pas obligé de durer très longtemps, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes. N'allez pas en faire 2 heures, parce que là, vous serez fatigué pour votre journée. Puis si vous n'avez pas la vocation d'être un champion sportif, ce qui serait une très bonne chose d'ailleurs, pourquoi pas devenir un champion sportif? Et si vous l'êtes, vous allez faire 2 heures, ou 4 heures, ou 8 heures, ou 10 heures de sport, c'est très bien pour vous. Je m'adresse à des gens qui s'intéresseraient à des routines matinales pour réveiller leur corps, pas pour devenir des champions sportifs. Pour devenir un champion sportif, il y a des méthodes que j'ignore et qu'il faut suivre, certainement. Mais pour devenir un type en forme, une femme pleine de vitalité, pour devenir quelqu'un qui a une bonne concentration, qui est lucide, qui ne se laisse pas aspirer par le monde extérieur en se perdant la conscience de soi dans l'action, pour devenir quelqu'un de fort, de juste,
de vrai, pour être quelqu'un qui s'exprime de façon authentique à chaque instant, dans l'instant présent, une bonne pratique, c'est d'écouter son corps le matin et de lui accorder 10, 15, 20 minutes de mouvements détendus, de mouvements souples, de mouvements intelligents. Je veux dire par intelligent, un mouvement que vous sentez, le corps a envie de bouger son épaule. Eh ben, ça, c'est un mouvement intelligent. Parce que quand vous le sentez de l'intérieur et non pas selon une méthode apprise, vous allez sentir que cette fois-ci, il ne faut pas aller trop bas, il ne faut pas aller trop haut. Aujourd'hui, je m'arrêterai là. Ce n'est pas une décision de la tête, c'est une décision du corps. C'est le corps qui vous fait sentir ce dont il a envie, ce dont il a besoin. Ça, c'est la première des routines. La deuxième des routines que je vous propose, c'est une routine qui consiste à vous asseoir et à ne faire rien. Faire rien, c'est pas ne rien faire. Faire rien, c'est... Mince, j'ai bougé mon truc, pardon. Faire rien, c'est être assis et se mettre à l'écoute. À l'écoute de quoi? À l'écoute des sensations corporelles. Vous allez écouter votre respiration, vous allez écouter les pensées qui émergent dans le champ de votre conscience, et au lieu de les suivre et d'être aspiré par ces pensées, et de vous disperser et de vous dissoudre dans la pensée, vous allez voir la pensée, là il n'y a pas de pensée, tout d'un coup une pensée émerge, elle passe, elle disparaît, mais vous, vous êtes toujours là. Vous étiez là avant la pensée était là, vous étiez là, la pensée était partie, vous êtes toujours là. Ce que vous écoutez, ce n'est pas le contenu des pensées, ce n'est pas le contenu des sensations, ce n'est pas le contenu des émotions. Ça, vous le voyez comme une vache regarde passer un train. Vous le voyez avec un certain détachement. Mais ce que vous écoutez profondément, ce que vous regardez attentivement, c'est le penseur, c'est celui qui ressent la sensation, c'est celui qui éprouve l'émotion. Vous dirigez votre regard vers qui vous êtes, au lieu de regarder ce qu'il y a. Vous regardez qui est là. Cette pratique-là, qu'on pourrait appeler de la méditation, cette pratique-là, elle est simple, elle se pratique donc le matin de façon privilégiée, elle pourrait se pratiquer aussi le soir, elle pourrait se pratiquer dans la journée, et elle pourrait se pratiquer à tout moment, dans le métro, en marchant dans la rue, en parlant avec quelqu'un, en étant assis en regardant la télé. On peut être conscient, délibérément, de qui est là et de qui vit ce qui est en train d'être vécu. Voilà. Je partage avec vous, avec simplicité, c'est-à-dire sans prétention, sans vouloir vous influencer le moins du monde, vous faites bien comme vous voulez, et je suis très heureux pour vous que vous fassiez ce que vous souhaitez. Du moins, c'est ce que je vous souhaite, de pouvoir faire ce que vous souhaitez. Et c'est ce que je me souhaite à moi-même. Et pour l'instant, ce que je souhaite, c'est m'accorder du temps à moi-même, au travers notamment de pratiques matinales, que j'appelle, je ne suis pas le seul à appeler ça des routines matinales, je crois que ça vient du sport, le terme de routine. Il y a même un type aux États-Unis qui a fait, pas fortune, mais enfin qui a gagné probablement, on s'en fout de ce qu'il a gagné, mais du succès, qui a eu du succès, avec un bouquin qui s'appelle Le pouvoir, attendez, il s'appelle Miracle Morning. Donc lui, il a fait une découverte formidable, c'est que le matin, le soleil se lève. Et que si on se lève avec le soleil, eh ben, on est porté par l'énergie solaire. Il a fait la découverte formidable, ce grand génie, que quand on pratique des choses de façon un peu régulière le matin, comme celle que je viens de vous dire en 5 minutes, c'est-à-dire faire un peu de gym, lire un bouquin éventuellement, souligner quelques idées clés, et puis consacrer du temps à observer qui observe, donc à être en état d'écoute, de l'écoute elle-même, être en état de méditation, eh ben, ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà. Alors, il a écrit un bouquin de 300 pages là-dessus, qui est un succès international, bravo, j'admire le génie de la race humaine. Enfin bon, bref, moi j'estime qu'il suffit de dire ce qu'on dit là en quelques instants, et que c'est fait, et qu'après ça, il y a... Mais si certains ont besoin de lire à 300 pages ce que je dis là en 5 minutes, mais qu'ils le fassent, et c'est très bien, la vie est riche, elle est variée, il faut qu'il y en a pour tous les goûts, et que chacun trouve son compte. En tous les cas, je voulais partager ça avec vous, dans une vidéo qui fait 14 minutes 30, c'est un peu long, pardon, encore un peu trop long, par rapport à ce que je voudrais. Je voudrais arriver à faire des vidéos plus courtes pour ne pas lasser votre attention, qui, je sais, a tendance à se disperser assez vite. Ça dépend des personnes, mais pour la grande majorité.